Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de janvier. J'avais envie de vous mettre sur la table là pour que vous puissiez voir les cartes. Je vais faire ça en mensuel maintenant pour ceux qui me connaissent. Donc, je vais commencer juste un petit truc pour la numérologie. Attention, je ne fais pas la numérologie là. Hein. C'est juste un petit truc qui dure 30 secondes. Mais écoute, ça peut être sympathique pour toi. Alors, je t'invite aussi à aller voir la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Je te rappelle aussi que c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, d'accord? Voilà. Il n'y a aucun souci. Alors, juste un petit truc qui peut être sympathique pour toi. On a un chemin de vie, d'accord, qui est tracé. Moi, c'est le numéro 3 en numérologie. Mais chaque année, tu peux calculer aussi ton année personnelle par rapport à la numérologie, voir dans quelle année tu vas rentrer, ok? Donc moi, par exemple, je vais rentrer en année 9. Elle est là, mon année. Je vais rentrer en année 9 en 2025. Donc, ce que tu peux faire, parce que c'est pas le thème, c'est pas la numérologie, je te donne comment calculer et tu peux aller voir sur Internet, c'est totalement gratuit. Tu tapes année personnelle 2025 9 ou 2 ou 3 et tu as plein de sites où ils vont te donner le côté professionnel pour ton année 2025, sentimental, c'est super sympa, donc je vais te le partager. Alors, comment tu calcules? C'est très simple. Moi, je suis née le 15-12, bon, 1983, mais comme je veux voir pour l'année prochaine, j'ai mis 2025. Donc, tu additionnes. Là, ça fait 6, là, ça fait 3, là, ça fait 9. Bon, après, tu fais ton petit calcul, tu réduis, hein, d'accord, hein, 9, 3 et 6. J'arrive à 18. Tu as compris comment tu calcules 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5. Tu fais ça. Tu vas tomber sur 18. Tu additionnes encore. Ça fait 9. Tu dois avoir un chiffre entre 1 et 9. D'accord? Donc, tu réduis jusqu'à trouver un chiffre entre 1 et 9. Et ça te donne ton année personnelle pour 2025. D'accord? Les personnes qui vont avoir le 11, le 22 ou le 33, ce sont des maîtres nombres. Vous ne réduisez pas. Surtout pas. C'est-à-dire, vous ne faites pas 3 plus 3, 2 plus 2 ou 1 plus 1. Hein? Vous gardez ça. Ce sont des maîtres nombres. Voilà, assez pas important, mais c'est des maîtres nombres. Il ne faut pas les réduire. Ok? Sinon, les autres, vous réduisez jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9 et vous allez voir sur Internet. Vous allez voir, c'est génial. Vous allez avoir plein d'éclaircissements. Allez, les scorpions. Donc, du coup, on va utiliser mon oracle, mon tarot, Fanny Féerie, que j'ai créé, que tu peux retrouver dans ma boutique. Je me fais ma petite pub en même temps. On va utiliser d'abord les arcanes majeures et on prendra une carte des arcanes mineures à chaque fois. Tu n'as juste qu'à me suivre. On va regarder le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier. On va regarder tes projets et la surprise que te réserve ton mois de janvier. C'est parti. On va poser les cartes. Tu peux avancer si tu veux. Moi, je ne sais pas accélérer. Hein. Tu sais, moi, je fais mes vidéos. Et après, je les poste. Allez, ça, c'est le domaine sentimental. Ça, c'est le domaine professionnel. Si tu es à la retraite, tu l'adaptes aussi à ta situation. Ça, c'est le domaine financier pour les scorpions. Ça, c'est par rapport à tes projets. C'est pareil, tu l'adapteras. Je ne connais pas tous les projets de tous les scorpions qui regardent la vidéo. On est bien d'accord. Voilà. Et enfin, la surprise que te réserve ce mois-ci. Hop là. Allez. C'est parti. Je prends mes arcanes mineurs pour recouvrir après, sinon je vais oublier. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel où tu l'adaptes à ta situation si tu es à la retraite. Alors, domaine professionnel pour les scorpions. Eh bien, il y a l'étoile qui ressort, qui apporte sérénité. Oh putain, les scorpions, c'est magnifique. Ta détermination a été ta force. Tu as su relever tous les défis sans baisser les yeux ni la tête. Tu as su être déterminé, confiant et confiante tout de même. Tu as toujours eu cet espoir au fond de toi et tu vas être enfin récompensé avec la carte du monde qui annonce le triomphe assuré. Voilà. Donc, par rapport au domaine professionnel, pour moi, l'étoile, c'est toujours cette notion de souhait réalisé, c'est-à-dire un aboutissement, beaucoup plus de sérénité. Avec ces deux cartes-là, on voit bien
que tu accèdes à quelque chose de beaucoup plus glorieux, beaucoup plus victorieux. Tu attends peut-être une reconnaissance, tu attends peut-être un travail important, tu attends peut-être la réussite à un examen pour pouvoir évoluer professionnellement. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit que tu reprends du poil de la bête avec cette carte-là. Tu as su dompter et ton état d'esprit et les défis que tu as rencontrés sur ta route. Je pense que dans ce mois de janvier, tu peux t'attendre à réaliser le souhait que tu attendais côté professionnel. Alors, on va prendre une carte en plus des arcanes mineurs. Hop, et ben voilà. L'as de coupe qui nous parle de nouveauté. Un as, c'est quelque chose qui démarre, d'accord? On va parler de joie. Les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus léger par rapport au domaine professionnel. Et il y a beaucoup de joie et d'abondance qui ressort, hein, ok? Donc, pour moi, tu réussis à accéder enfin à quelque chose que tu souhaitais. Il y a de la nouveauté qui se met en place. Ça peut parler de nouveaux contrats, ça peut parler de nouveau travail, ça peut parler de nouveaux chemins professionnels, ça peut parler d'évolution, hein, donc un nouveau poste, déjà là où tu es peut-être, mais on voit que tu es relativement très satisfait ou satisfaite par rapport à ce domaine-là. Continue sur ta détermination. Je te dis pas que ça va se débloquer le premier, hein, qu'on soit bien d'accord, mais continue à être déterminé parce que quelque chose d'important se débloque pour toi côté professionnel ce mois-ci. Allez, on va regarder le domaine sentimental pour les scorpions, les scorpions. Bon, les scorpions, on commence par la tour, on a le pape et on a la tempérance. Bon, les scorpions, vous êtes les seuls pour l'instant à avoir sorti la tour, ce n'est pas grave. La tour, pour moi, elle n'est pas négative. Il y a peut-être quelque chose qui va échapper à ton contrôle, un gros bouleversement dans ta vie sentimentale qui pourrait intervenir, mais ce chamboulement, visiblement, t'amène l'équilibre. Tu retrouves un certain équilibre. Alors, si tu es en couple, ça peut être, je sais pas moi, un gros coup de gueule, une grosse dispute où on va enfin réussir à extérioriser les choses, enfin réussir à dire ce que l'on avait sur le cœur pour pouvoir repartir à zéro parce que trop accumuler, c'est pas bon. Mais en tout cas, on voit que si quelque chose se casse la figure dans le domaine sentimental, c'est soit que autre chose t'était destiné, soit que ça va te permettre de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, ok? Il y a cette notion de partage, il y a cette notion d'échange et d'écoute aussi qui ressort avec le pape pour moi et qui permet justement la tempérance. Et j'ai l'impression que la tour pour moi, c'est peut-être autour de la communication. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens beaucoup autour de la communication pour toi. Il y a des choses à extérioriser pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc, s'il y a des choses qui t'agacent chez l'autre, si tu es en couple, eh bien, ça va être un mois où les choses vont être posées à plat et vont être dites enfin pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Et si tu es célibataire, pour l'amour et retrouver un équilibre par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, il va falloir que tu ailles tout déconstruire, c'est-à-dire les pensées limitantes que tu as, les peurs que tu as, tout déconstruire pour pouvoir reconstruire en mieux derrière et trouver peut-être quelqu'un qui va te redonner confiance en ce domaine-là. Voilà. Mais je pense que le domaine sentimental, il va y avoir un coup de pouce du destin. Tu n'oses peut-être pas sortir de ta zone de confort ou tu n'oses peut-être pas travailler quelque chose. Bien, ce petit coup de pouce du destin va peut-être pas te faire plaisir, mais en tout cas, il est pour du mieux derrière. Alors, on va prendre une carte. Tu les vois pas parce que je peux pas mettre mes mains là. Il y a toutes les cartes posées, mais tu entends au micro que je brasse. On va prendre une carte pour voir un petit peu et compléter par rapport à ton domaine sentimental. Eh bien voilà, oh putain, le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est l'union parfaite dans l'amour. C'est vraiment la carte de l'amour, des amoureux, de l'union, du couple, de l'harmonie, de l'engagement sincère et fidèle. Donc encore une fois, si tu es en couple, tu vois, cette tour, elle n'est pas négative. Peut-être qu'elle va pas te faire plaisir, mais franchement, elle est super positive parce qu'elle va pouvoir permettre de retrouver une harmonie au sein du couple et de pouvoir retrouver cette union que vous aviez avant, d'accord? Et si tu es célibataire et que tu réussis justement à te reconstruire par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, une très belle rencontre arrive pour toi. Waouh! Magnifique!
Allez, on va regarder le domaine financier pour les scorpions. Waouh, waouh, waouh. On a la victoire après un temps compliqué. Compliqué. C'est-à-dire, tu as réussi à tenir la barque, quoi. Hein, voilà, ça a été des mois difficiles, ça a été... voilà, mais on s'accroche, on y croit, on réussit tant bien que mal quand même à gérer son porte-monnaie. Le chariot amène quand même à la victoire et au succès. Il y a quelque chose qui s'équilibre. On voit peut-être au niveau financier qu'il y a ce nouveau départ, j'ai envie de dire, avec le magicien. Tu vas avoir l'opportunité de pouvoir reconstruire au niveau des comptes et du porte-monnaie, de renflouer, peut-être de remettre un petit peu d'argent de côté. Par rapport au magicien, ça peut me parler aussi d'un projet qui peut être en lien avec un investissement financier. On a la justice qui nous dit que tout est juste et tout est équilibré par rapport à ce projet. Alors peut-être qu'au début, ça sera un investissement qui va t'amener à faire quelques sacrifices, d'accord? Mais malgré ça, tu réussis tout de même à tenir la barque, tu vas réussir. Il y a beaucoup de cartes d'équilibre où on voit que tu y arrives. Tu vas réussir à tenir cet aspect financier correctement sans être dans le manque vraiment énorme. Et on voit que l'investissement sera récupéré et que l'équilibre financier se remettra en place. Voilà. Donc, tu peux mettre tes projets en route si ils sont en lien avec l'aspect financier, parce que tu vas pouvoir récolter après par la suite. Tu as le 8 de coupe qui a sauté par rapport à ce domaine-là. Je prends toujours une petite carte des arcanes mineurs pour compléter un peu. Eh bien, on voit cette notion de départ. On voit le fait de quitter justement une situation. On voit cette transition qui ressort pour toi par rapport à l'aspect financier, d'accord? Dans le sens où c'était plutôt déséquilibré là, mais on réussissait à tenir la barque et on voit qu'on arrive à un certain équilibre. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour toi. Peut-être que tu vas être amené à faire quelques sacrifices, mais voilà, tiens le coup parce que l'aspect financier devrait s'améliorer. D'accord? Tu devrais réussir à retrouver un certain équilibre. La justice nous parle aussi par rapport à quelque chose, une affaire juridique, hein, peut-être, un accord. Peut-être qu'en attendant d'avoir ce retour juridique qui impacte un aspect financier, tu attends peut-être de l'argent par rapport à une procédure, tu réussissais tant bien que mal à tenir la barque financière, eh bien on voit que tu vas pouvoir enfin quitter cette situation-là et pouvoir repartir à zéro favorablement. Alors, par rapport à tes projets, alors là tu l'adaptes, hein. Moi je connais pas tous vos projets, on a l'impératrice qui va nous parler d'abondance, de créativité, de croissance par rapport à tes projets. Eh bien c'est bien ça, tu vas peut-être être amené à prendre des choix, mais des choix assez importants par rapport à tes projets. Donc il va falloir que tu sois bien ancré, bien stable dans ta tête et que tu n'ailles pas dans tous les sens. Il faut que tu aies confiance, tu es sur le point de récolter, tu arrives au bout, c'est peut-être le dernier choix que tu vas devoir faire par rapport à tes projets. Donc, écoute-toi, mais je ressens pas de difficulté. Ah, voilà, tu vois, il y a des doutes hein, quand même, hein, merde. Je ressens pas de difficulté, donc ne te laisse pas embringuer par tes doutes et tes peurs. Il y a encore un petit peu de manque de clarté. C'est pour ça qu'on attend encore ce dernier choix, cette dernière décision. Ce choix ne dépend peut-être pas de toi, ça dépend peut-être d'un organisme ou quoi. Tu attends peut-être ce retour pour voir. Donc, tu es dans le doute, tu es dans l'instabilité émotionnelle. Tu ne sais pas si ton projet va se mettre en place avec la carte de l'impératrice. Pour moi, j'ai envie de dire oui, puisque elle amène tout de même la douceur, la croissance et la créativité. Donc, c'est pareil, si tu as un choix à faire important, pour moi, c'est le dernier. Je ressens le dernier choix important par rapport à ton projet pour commencer à poser les premières pierres. Ne te laisse pas submerger par tes doutes. Alors, une petite carte. Hop! Voilà, tu vois, il y a les stratégies qui ressortent. Ne sois pas dans cette énergie, justement. Ne sois pas dans cette énergie de ruse, de stratégie, d'instabilité émotionnelle. Franchement, aie confiance à tes projets, fais tes choix avec ton cœur. Ne sois pas dans cette énergie-là parce que ça pourrait, du coup, te porter défaut. Je vais en prendre une autre, mais voilà, tu vois, il y a la fin d'un cycle douloureux et une libération. Donc, tu vas pouvoir enfin baisser ta garde et mettre en place tes projets. Alors, c'est peut-être la garde émotionnelle. Mais par rapport à tes projets, si tu as eu d'énormes difficultés ces derniers temps, eh bien, ce mois de janvier t'amène la fin de ces difficultés. Tu vas pouvoir commencer à
les débuter et à les mettre en place. Peut-être que avec la carte des amoureux, il y en a plusieurs aussi de projets, hein, d'accord? Ça t'amène à faire plusieurs choses aussi, hein, d'accord? Il n'y a pas que la carte du choix, mais dans l'ensemble, par rapport à tes projets, on voit que les difficultés seront derrière toi. Tu as dû rester sur la défensive pendant un certain temps et tu vas pouvoir lâcher cette énergie-là. Enfin! Quelle est la surprise que te réserve ce mois de janvier, les scorpions? Eh bien, on a le jugement qui amène justement au changement. On a la papesse qui nous parle d'écouter un petit peu plus son intuition, son cœur et ses ressentis. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose. Peut-être que tu vas débuter quelque chose de nouveau. C'est le fait de recommencer, d'accord? Tu vas avoir l'opportunité, ben voilà, le fou. Donc ce mois-ci, tu vas avoir l'opportunité de recommencer quelque chose à zéro et de pouvoir être beaucoup plus épanoui. Quand je dis vraiment recommencer quelque chose, avec le jugement et la carte du fou, le fou, il s'en va, hein, il quitte, hein, d'accord? Il quitte vraiment une situation, il s'en va. Ça peut être un déménagement, mais changer vraiment du tout au tout. Je sais pas moi, quitter le nord, partir dans le sud ou vice versa, c'est un exemple. Ou changer carrément de pays. Ça peut être carrément changer de filière professionnelle. Ça peut être aussi, pourquoi pas, retrouver un célibat ou se mettre en couple enfin après avoir eu des difficultés dans ce domaine-là. Moi, pour moi, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, tu vas peut-être te lancer dans quelque chose de nouveau ou dans une association, je sais pas. Mais la surprise de ce mois-ci, c'est que janvier va te permettre de pouvoir recommencer à zéro. Soit toute ta vie, soit un projet vraiment précis. Alors, une petite carte en plus, eh bien, tu as le 4 de bâton qui t'amène la joie, qui t'amène la stabilité et l'harmonie. Voilà. Donc, ce nouveau départ est extrêmement bénéfique pour toi. Voilà ta surprise et elle est sublime. Voilà les scorpions, je me lève pour éteindre ma caméra. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent mois de janvier et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!